Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio, les amis. Alors, écoutez, j'ai parlé hier avec Mathieu Bock-Côté de J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter. D'ailleurs, c'est le sujet de la chronique de Sophie Durocher, ma compagne dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Alors, il y a des lois très, très sévères en Écosse pour essayer d'encadrer le discours public et de censurer, d'interdire les discours haineux envers la religion, envers la race, envers les transgenres. Et ça pose toute la question, là. Tu sais, c'est très, très difficile. De tous les pays essaient ces temps-ci, là, parce qu'il y a énormément de discours haineux, de véritables discours haineux dans les médias sociaux. Et tous les pays ces temps-ci essaient de faire le ménage. Comment on va pouvoir faire le ménage et pouvoir interdire certains discours? Et là, en Écosse, ils ont adopté une loi. Et la loi, je m'excuse, mais elle pose problème parce qu'elle menace vraiment la liberté d'expression. Si tu poses des questions sur les transgenres en disant, je m'excuse, mais un homme ne peut pas accoucher. Si tu accouches, c'est parce que ta plomberie intérieure, c'est la plomberie d'une femme. C'est parce que tu as un utérus, tu as des ovaires, etc. Donc, biologiquement, tu es une femme. Ça pourrait être perçu comme un discours haineux et tu pourrais te faire arrêter, d'ailleurs, ou avoir une amende. Et d'ailleurs, J.K. Rowling a dit, je m'excuse, mais je ne changerai pas mon discours. Je maintiens qu'il y a deux sexes, hommes et femmes, et que le sexe n'est pas assigné à la naissance, mais il est constaté. Et la différence est très importante. Hein? Un bébé vient au monde avec un pénis, tu ne lui assignes pas un sexe en disant « Ah, toi, tiens, on décide que tu vas être un garçon. » Non, tu constates son sexe. Tu dis « étant donné que tu es un pénis, donc, tu es un garçon. » C'est pas la même chose. Bref, elle a dit, je vais continuer à dire ce que je pense, puis si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la nouvelle loi écossaise. Et dans le Figaro, il y a un texte très intéressant et on parle d'un site que je ne connaissais pas. Le site shewon.org. She pour elle, One, elle a gagné, shewon.org. Ce site-là recense depuis 2006 plus de 608 compétitions que des athlètes féminines auraient dû gagner, mais qu'elles sont faites voler littéralement le podium par des hommes trans. Alors, 608 compétitions en disant, dans cette compétition-là, à telle année, il y a une femme qui aurait dû gagner, mais elle n'a pas gagné parce qu'elle a dû compétitionner contre un homme qui se disait femme, et cet homme-là l'a clenché, et c'est lui ou elle qui a gagné la médaille d'or. Alors, 608 compétitions depuis 2006. Un exemple, en France, c'est arrivé pour la première fois le 7 mai 2023. Il y a un homme trans ou une femme trans, un homme qui se disait femme parce qu'il suivait une thérapie, il prenait des estrogènes. Alors, cet homme-là, Alba Diouf, a terminé premier dans une course de 200 mètres avec un temps de 22 secondes 67. Ce gars-là, lorsqu'il compétitionnait avec des hommes, il était 980e. Il était à la 980e place. Il n'était pas très bon. Du jour au lendemain, il disait, je vais compétitionner avec des femmes. Je me dis femme, je vais compétitionner avec des femmes. Ils ont dit, OK, on peut pas contredire ton ressenti. Tu dis que tu as un ressenti de femme, tu prends des estrogènes. OK, tu peux compétitionner avec les femmes. Du jour au lendemain, il est devenu 58e au monde. Il est passé de 980e au monde à 58e au monde. Serena Williams, elle-même, la plus grande joueuse de tennis au monde, on s'entend, elle dit que si elle jouait
contre le meilleur joueur de tennis masculin, elle perdrait, elle se ferait torcher totalement. Elle dit, c'est certain que je perdrais 6-0, 6-0 en 5 minutes. C'est sûr parce que un homme n'a pas la même force que moi. À titre d'exemple, le record du 100 mètres féminin détenu par Florence Griffith-Joyner est de 10 secondes 49. Alors que le record masculin, qui est détenu par Usain Bolt, est de 9 secondes 58. Alors, la fille qui court le plus rapide au monde, le record féminin au 100 mètres, 10 secondes 49. Le record masculin au 100 mètres, 9 secondes 58. L'écart de chronomètre est environ de 10%. Il y a une différence. Les hommes sont avantagés biologiquement. Et là, il y a de plus en plus d'athlètes féminines qui disent, ben nous autres, Christy, on se fait voler nos médailles. Est-ce qu'on a le droit de remettre ça en question? Est-ce qu'on a le droit de dire ça n'a pas de sens? Est-ce qu'on a le droit de dire un gars qui est dans une prison pour hommes et qui décide, lui, il veut être dans un pénitencier moins sévère, avec des conditions moins sévères, qui, à un moment donné, dit « Hey, je suis une femme » et qui se fait transférer dans une prison pour femmes, alors que lui, il est un homme avec des désirs d'homme, ça n'a pas de bon sens. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur les transitions de sexe chez les mineurs. On le sait, il y a eu plein de rapports, il y a eu plein d'études. Il y a des jeunes, effectivement, qui souffrent de dysphorie de genre, mais il y en a d'autres, c'est la pression sociale, c'est cool de changer de genre, ou alors ils sont mêlés. Quand tu es adolescent, tu te cherches, tu as des troubles d'identité, tu as des troubles de personnalité, et il y a des jeunes, finalement, qui ont commencé à faire une transition vers l'autre sexe et qui l'ont regretté en disant, ben finalement, je ne souffrais pas de dysphorie, j'étais gay, puis je pouvais pas l'accepter. Donc, j'étais un jeune garçon, j'avais des désirs pour d'autres garçons. Dans ma famille, l'homosexualité est très mal perçue. Donc, je me disais, ben, si j'ai des désirs pour un autre garçon, c'est que je dois être une femme, donc je vais changer de sexe, et tout ça. Et là, il y a plein de spécialistes qui disent, wow, il va falloir faire attention. Ils sont trop jeunes. À 14 ans, tu ne peux pas prendre cette décision-là. À 14 ans, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas aller à l'armée, tu ne peux pas acheter de l'alcool, tu ne peux pas acheter de cigarettes, etc. Pourquoi? Parce qu'on dit que tu n'as pas la maturité pour faire ça. Alors, pourquoi tu aurais la maturité pour prendre une décision aussi importante que celle de changer de sexe? Et là, en Alberta, c'est ce qu'on a dit, on va interdire les transitions de sexe et les bloqueurs de puberté pour les mineurs. Et là, il y a eu quoi? C'est combien d'artistes qui se sont mis ensemble? 400 artistes, j'ai lu ça, dont Neil Young, puis tout ça, qui ont écrit une pétition en disant ce sont des lois transphobes en Alberta, puis ça n'a pas de bon sens, puis il faut manifester contre ça, puis il faut révoquer ces lois-là, les annuler, parce que c'est des lois anti-trans. Non! C'est des lois qui ont été faites, qui tombent sous le sens, et je suis convaincu que si on faisait un référendum ou un sondage, la plupart des gens seraient d'accord, ce n'est pas transphobe, et diraient qu'il va falloir t'attendre ta maturité avant de pouvoir commencer à changer de sexe. Attends 2 ans. Attends 3 ans parce qu'on juge que tu n'as pas la maturité. C'est pas transphobe, c'est de protéger les jeunes. Et là, c'est quoi ces affaires-là, ces artistes qui disent c'est épouvantable, c'est transphobe, ça n'a pas d'allure. Même chose avec la loi écossaise. Là. Dès que tu as une critique, même chose avec l'islamophobie. Hein? Tu critiques l'islam radical. Oh, tu es islamophobe, tu es contre. Non, non, je m'excuse, absolument pas. Tout comme on a le droit aussi de critiquer le régime de Benjamin Netanyahou en Israël sans se faire taxer d'être antisémite. C'est pas la même chose. Là. À un moment donné, c'est bien beau vouloir faire le ménage dans les discours haineux, mais aussi, il ne faut pas limiter la liberté d'expression des gens.